Ce qui nous oblige. C'est un motif de fierté pour nous. C'est aussi, je crois, le reflet de notre long passé ensemble. Deux projets, dans le grand nombre de projets que nous menons pour relever nos défis communs, me semblent emblématiques de notre partenariat global. Ces deux projets ont pour caractéristique, bien qu'ils se déploient sur des plans très différents, d'être des projets transformateurs. Ils contribueront à changer l'image de la Guinée. Et ils plongent leurs racines dans notre histoire commune et nos destins liés. D'abord, mesdames et messieurs, il y a le projet de musée national sur le site Sanderval, ou plutôt les musées, puisqu'il y aura à la fois un musée virtuel et un musée réel, en dur, les deux d'ailleurs étant en interaction. Ce projet, selon nous, aidera le peuple guinéen à redécouvrir son patrimoine mémoriel, ses arts, ses sonorités, ses rites, ses cultes et ses légendes, y compris l'oralité. Il permettra de revivifier une identité collective, riche et diversifiée, en reliant traditions et modernité. Je suis persuadé que ce projet de musée, porté par votre ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et par la France, enrichira le dialogue des cultures. Je suis certain qu'il permettra la réaffirmation en Guinée comme ailleurs de la civilisation et des cultures africaines. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, comment ne pas se réjouir au fond d'un projet de musée qui fait un écho lointain à la passerelle ancienne entre art africain et art européen, avec le cubisme notamment de Maurice de Vlaminck. Comment ne pas voir dans ce projet un clin d'œil à l'influence de vos masques Grébeau sur le mouvement cubiste ou encore à la présence dans l'atelier parisien de Pablo Picasso d'un grand masque d'épaule Nimba, un si beau symbole de la Guinée et de la culture baga. Ce projet de musée, je l'admets, m'a amené à réviser ma définition de l'art. Il m'aura permis d'entrevoir une différence de conception première entre le caractère fondamentalement utilitaire, social, humain et cultuel de l'art africain et l'approche qui est plus esthétisante de l'art européen. En tout cas, ce musée permettra à la Guinée, pour reprendre une formule de François Mitterrand, énoncée ici même le 22 novembre 1971, je cite, de sceller l'indépendance de sa culture, c'est-à-dire l'indépendance de l'esprit. Le deuxième projet que je voudrais citer avant de quitter votre pays est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est le projet de raffinerie d'alumine porté par Alteo. C'est un projet très ambitieux. C'est un projet dimensionnant, comme on dit, puisqu'il consiste à créer en Guinée, près du village de Kabata, dans la région de Kamsar, une chaîne de valeur novatrice, de très haute intensité, de très haut niveau technologique, qui a été d'ailleurs qualifiée par un décret de Monsieur le Président de la Transition, projet d'intérêt national. Cette raffinerie high-tech, sans équivalent dans le monde, emploiera plusieurs centaines d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers qualifiés guinéens qui seront formés, je le précise, en Guinée. Et les matériaux ainsi produits, l'alumine et le gallium, irrigueront l'industrie mondiale, contribuant à conforter au niveau international et planétaire des secteurs aussi essentiels que la production de batteries, de véhicules électriques ou de microprocesseurs. Autant dire que c'est un projet tout à fait stratégique. Comment ne pas voir, mesdames et messieurs, dans ce projet d'Alteo, la résurrection d'une idée ancienne, celle de la Société des bauxites du Midi, qui était une filiale française d'un groupe canadien, qui avait commencé à opérer en Guinée en 1949 et qui avait annoncé en 1956 son intention de développer le gisement de Bokeh en y construisant un port, un chemin de fer et déjà, à l'époque, une usine d'alumine. Malheureusement, ce projet n'aura jamais vu le jour, mais au fond, je veux croire que ce projet d'Alteo, près de 70 ans plus tard, lui redonne vie. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la France, vous le savez, est très exposée en Afrique de l'Ouest.
et la Guinée n'échappe pas à cette réalité, qu'elle agisse ou qu'elle ne fasse rien, la France est plus regardée que d'autres, plus observée, plus suivie et parfois plus critiquée. C'est que la France, je crois, est peut-être moins étrangère aux pays de la sous-région que d'autres pays étrangers. Sans doute en raison de l'histoire, sans doute, je l'ai dit, en raison de son engagement global sur le continent, à 360 degrés, mais assurément aussi en raison de la francophonie, qui tisse entre nous des liens insécables et ambivalents. Comme ambassadeur, mesdames et messieurs, j'ai été exposé. C'est la fonction qui le veut. Je me suis engagé, j'ai pris des risques, et cela m'a valu parfois des critiques, parfois personnelles, parfois un peu blessantes pour moi et mes proches. Mais au total, finalement, je n'en conçois ni regret, ni remords, et ni surtout rancune. D'abord parce que je suis croyant. Je crois au pardon, pour moi-même, comme pour autrui. Le pardon, mesdames et messieurs, nous grandit, et il nous apporte la paix de l'âme. Ensuite, parce que les critiques auront été, au fond, bien peu nombreuses, en 4 ans, rapportées à la somme des marques de soutien, d'estime, voire de sympathie que j'ai reçues de vous et du peuple de Guinée, de toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés pendant ma mission. Enfin, mesdames et messieurs, parce que le plus important à la fin, ce sont les relations d'État, bien plus que les personnes. Les personnes passent, les États restent. Ils restent parce qu'ils surplombent les individus pour maintenir la paix. La diplomatie et la coopération, qui sont toutes les deux filles de l'État, sont les piliers de nos destins liés. Je vais finir bientôt mon temps avec vous. Je vais partir de Guinée après 4 ans de travail, 4 ans d'existence. Sachez que je m'en vais avec la conviction d'avoir fait le mieux que je pouvais, avec l'espoir que ce que nous avons fait, avec mon équipe, car il s'agit, vous le savez fort bien, avant tout, d'un travail collectif, aura été positif, et avec le souhait que je réaffirme que cette transition se termine bien. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, j'en conclus, si vous le voulez bien, par 3 séries de remerciements à celles et ceux qui auront permis cette soirée. D'abord, à nos sponsors et nos fournisseurs, qui sont beaucoup trop nombreux cette année pour que je les cite, mais dont les logos figurent autour de vous en bonne place. Ensuite, à toute ma chère équipe de l'ambassade, en particulier, je voudrais rendre un hommage personnel et un peu appuyé à mon assistante Magali et à notre chef de pôle presse communication Sidonie, qui ont beaucoup donné de leur personne pour que cette fête soit belle. Enfin, je voudrais remercier toute l'équipe de la résidence. Derrière Alexandre, l'intendant, le chef de cuisine Yamoussa Sissé, dont je voudrais le dire, c'est le dernier 14 juillet dans ses fonctions. Je vous demande s'il vous plaît de les applaudir chaleureusement. Pour finir, je vais vous faire 2 confidences. La première confidence, c'est que j'éprouve au moment de vous quitter de la fierté, une attente et une légère appréhension. Je pars en ayant la fierté d'avoir représenté la France en Guinée. Je n'aurais eu qu'une seule ambition depuis mon arrivée, être utile et servir la relation entre nos 2 pays. Je ne sais pas si je suis parvenu, mais j'aurais essayé. Je pars avec une attente quant au destin de la Guinée, qui reste à écrire. Je suis partagé entre l'espoir et la curiosité de savoir comment votre beau pays, si attachant, écrira les prochaines pages de son histoire. Et je m'en vais surtout en ressentant une appréhension au moment de vous demander la moitié de la route. Parce que je vous le dis, un morceau de moi, une part de mon âme, restera à jamais ici, sur cette terre, parmi vous. La deuxième confidence, c'est que je réalise à la fin, en pleine conscience, que j'ai accompli ici mon destin de diplomate.
Je suis fils d'un ingénieur des mines. Je suis né dans une cité minière de la Bourgogne du Sud. Et les circonstances auront voulu que je vienne vous rencontrer, vous qui êtes aussi d'un pays minier. Alors je peux vous le dire, avec une joie profonde et très sincère, ce que m'auront finalement appris ces années vécues avec vous, à vos côtés. Ces années qui ont fait de moi un meilleur homme, je l'espère, et un ambassadeur heureux, je le sais. La France et la Guinée, qui voici 66 ans s'étaient perdus, se sont progressivement et pleinement retrouvés. Car les liens que l'histoire a tissés entre nos deux peuples ne s'étaient jamais vraiment oubliés. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, vive le partenariat entre la République de Guinée et la République française. Vive la solidarité internationale, vive la paix entre les peuples. Au revoir, Won Natemoi. Je vous remercie.